L'histoire que je vais vous raconter va vous paraître absurde, insensée. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Pourtant, je ne suis pas fou. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez. Je n'attends pas non plus de vous la bénédiction qui me sauvera de cette angoisse. Suis-je fou? Non, c'est impossible. J'ai la certitude que mes sens ne m'ont pas trompé. Je suis né dans une petite campagne éloignée de la ville. J'y ai passé mon enfance à marcher dans les bois, à travers cette nature verte et belle. Lorsque mon père et moi avions déménagé dans la grande ville, j'y ai emporté en souvenir de mes beaux jours quelques superbes plantes. Ève a toujours été fragile. J'ai pris soin d'elle et j'ai comblé tous ses petits besoins. Tous les jours, j'ai marché jusqu'à la petite source pour donner à boire à ma belle Emmanuelle. J'ai appris à parler avec Judith. Bonjour Judith, comment vas-tu aujourd'hui? Et elle me répondait. Il y a bientôt 2 semaines, je me promenais dans les bois quand il y a eu soudain une éclipse solaire. Curieusement, une seule plante resta illuminée. Je l'accueillis soigneusement et je la portai chez moi. Ce qu'elle était belle. J'ai passé tout mon temps à la contempler jusqu'à oublier l'existence de toutes celles dont j'avais pris soin chaque jour, depuis les 10 dernières années et qui m'étaient restées fidèles en retour. Cette épine m'avait réveillé. J'avais enfin compris ce que cette plante faisait depuis le début. Elle captait la lumière, toute la lumière, s'emparait de la vie de mes fidèles plantes et plongeait mon univers dans le noir. Depuis quelques jours, elle ne m'adressait plus la parole. Mes plantes ne me parlaient plus. J'étais vraiment seul. Elle m'avait tout enlevé. Croyant avoir tout trouvé en une seule beauté, cette plante que j'avais tant adorée, tout ce que j'avais construit, je l'avais perdu. Ébloui par cette plante vicieuse, mère de mes tourments, je savais néanmoins qu'elle devait cesser d'exister. Mais jamais je n'aurais la force de m'en séparer. Et je l'ai appelée Mireille.